Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. J'en ai une petite dizaine, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que j'essaie de réduire au maximum les déchets, notamment dans la salle de bain. Je trouve que c'est l'endroit le plus facile. Mais en même temps, j'essaie aussi de choisir des produits sains, que ce soit pour notre santé, donc pour notre corps, mais aussi pour l'environnement. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte pour choisir des produits d'hygiène et tout ça. Et bien sûr, j'ai pas bon à 100% sur les produits. Je fais mon petit chemin, je teste des choses, et des choses qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Donc des fois on fait des retours en arrière. Mais c'est pas grave, l'important c'est de toujours essayer. Donc je vais vous montrer ça et du coup je vous donnerai mes impressions sur ces différents points. Donc tout d'abord, on va prendre un produit que je vous ai déjà présenté. Donc c'est l'eau micellaire nettoyante Love and Green bio. Donc c'est une eau micellaire pour les enfants, il y a zéro parfum, zéro phénoxyéthanol et zéro allergène. C'est un format de 500 millilitres. Donc des fois la pompe est rose, des fois la pompe est bleue, c'est au hasard. C'est un produit que j'utilise depuis plusieurs années pour les enfants. Ils utilisent ça le matin sur un coton lavable pour se débarbouiller, donc pour faire leur toilette tout simplement. Donc on en rachète tout le temps, il est très bien. Alors des fois, si on le garde trop longtemps, j'ai l'impression que l'odeur tourne. Alors ça ne fait pas avec tous les flacons, je ne saurais pas dire pourquoi, mais il y a certaines fois, si on le garde plus d'un mois ouvert, il a tendance à tourner. Bon, en général, on ne le garde pas aussi longtemps. En général, ça fait que 2-3 semaines, donc ça part assez vite, mais c'est quand même bon à savoir. Et j'ai regardé les notes sur Itsy Beauty comme la dernière fois, et il est noté 19,6 sur 20. Donc c'est très bien, j'ai coup de confiance. C'est en plastique, oui, mais pour le coup, une micellaire, je ne la trouverai pas différemment. C'est fabriqué en France, c'est bio, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai un gel désinfectant pour les mains de la marque Up to Date. Donc ça, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais acheté. Celui-ci, c'était celui qui était dans ma voiture. J'ai le même dans l'entrée. Il est très très bien. Il a une odeur qui est vraiment sympa. Et le format pompe, c'est hyper pratique, que ce soit dans l'entrée ou dans la voiture. Donc si je retrouve la même marque, je le reprendrai. Mais je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais acheté. Il est très très bien. Ensuite, j'avais acheté pour partir en vacances, parce que sinon, la plupart de nous dans la maison avons un savon solide. Mais je voyais mal, on est tous les savons solides en vacances, enfin ça prendrait trop de place, donc du coup j'avais pris du gel douche. Et j'avais voulu tester aussi la mousse de douche, je ne connaissais pas. Donc là je l'avais acheté à Lidl, c'est la marque de Lidl, Jensen. Donc c'était une mousse de douche apaisante après soleil, soin quotidien après l'exposition au soleil, effet rafraîchissant. Donc c'est en métal, c'est une canette avec 50% recyclé. Donc c'est recyclable. Ça protège les océans visiblement. Donc c'était vraiment pas cher, je crois que j'avais payé 1,29€ si je ne me trompe pas, il y a 200 millilitres. Bon, ça part très très vite, hein. Je crois qu'on a été que deux à l'utiliser, en moins d'une semaine il était fini, donc ça part hyper vite. L'effet que ce soit en mousse, c'est assez agréable, mais il n'y a pas d'effet rafraîchissant. Et je trouve que ça lave moins qu'un gel douche ou qu'un savon. Ça reste vraiment en surface de la peau et enfin c'est quelconque. Voilà, j'ai testé, maintenant je sais. Je le rachèterai franchement pas. Et j'ai testé la note, il est noté 7,6 sur 20 sur Itsy Beauty. Parce qu'il y a un perturbateur endocrinien à l'intérieur qui est le benzyl salicylate. Voilà, donc au moins je l'ai testé, je sais ce que ça vaut, mais c'est pas pour moi. Ensuite, on a fini à la maison le shampoing au lait de la marque Cosmia, donc ça c'est la marque de Auchan si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps qu'on l'a, c'est un flacon de 500 ml. Je crois que mon mari l'avait acheté quand on a déménagé, donc l'été dernier. Et il a duré un bon moment. Et personne n'a rien eu à dire. Moi je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas. En revanche, j'ai testé sur l'application. Il est noté 1,7 sur 20, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il y a
un ingrédient à risque et 4 qui sont vraiment pas terribles. Donc franchement, on ne l'en rachètera pas parce que de toute façon, on ne va pas au champ. Et j'en ai trouvé d'autres qui sont bien mieux maintenant, donc il n'y a pas de raison qu'on rachète celui-ci. Ensuite, on a utilisé ce savon, donc Cosmo Naturel Bébé Bio. Donc il est au calendula et à l'huile d'amande douce bio. Donc c'est un savon corps et cheveux, dermonettoyant. Donc moi j'ai utilisé pour les enfants, donc pour les plus petits, 2 ans et 4 ans. Et même pour ma fille de 7 ans et demi, elle utilisait aussi ce que j'utilise la même douche. Et il est vraiment très très bien, il est très doux, il mousse bien, il sent bon. Le seul inconvénient, c'est qu'il se termine assez vite. Ils font quand même assez vite. Et ce qui est bien, c'est que la boîte est en carton et à l'intérieur, il n'y a pas de film plastique. Donc ça, c'est top. Donc oui, ça j'en rachèterai. Je l'avais acheté sur Greenwiz. Je ne sais pas si je peux le trouver ailleurs, il faut que je cherche, parce que je crois que le dernier là, il est vraiment en fin de vie. Donc il faut que j'en rachète, il faut que je vois où est-ce que je peux en racheter sans forcément passer par Greenwiz. Mais ça oui, je l'aime beaucoup beaucoup. Et je ne sais pas si je vous ai dit, non je vous ai pas dit la note, il est noté 19,2 sur 20, donc c'est une très très bonne note. Ensuite, je prends au hasard. Hein. Ensuite, on a testé ce petit truc, donc c'est un apaisant après piqûre de la marque Paranix. Je vous montre, c'est un petit tube avec une bille roll-on comme ça. Donc c'est un tube en plastique avec une petite bille pour appliquer sur les piqûres de moustiques pour éviter que ça nous gratte. Ils mettent effet immédiat. Pour l'avoir testé comme les enfants, l'effet est vraiment pas immédiat, il faut vraiment attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Il s'applique bien, franchement c'est pratique pour les enfants, plutôt que d'avoir de la crème qu'il faut mettre sur les mains et après se relaver les mains. Pour les enfants c'est pratique, mais l'effet n'est pas immédiat quand même. Il ne faut pas le mettre sur un bouton qui a déjà été gratté et qui est écorché, parce que sinon ça brûle. Donc voilà, il s'utilise à partir de 1 an. Donc moi j'ai pu l'utiliser pour toute la famille, donc ça c'est très bien. Et je crois qu'il je l'ai noté... Oui, il a été noté sur l'activité, il est 15,6 sur 20, donc ce qui est bien. Ensuite, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, c'est la douche crème sur gras au beurre de karité bio de la marque Sobioéthique. Donc là c'est un Eco-Pack, donc une recharge, qui fait 650 ml, fabriqué en France aussi. Moi je l'ai utilisé juste 1 ou 2 fois je crois, sinon c'est plutôt mon mari et les enfants qui l'ont utilisé. Les enfants ils m'ont rien dit, en revanche mon mari m'a dit qu'il était un peu trop liquide. Donc voilà, ça à savoir. Il est vraiment liquide par rapport à d'autres comme le Cadom ou le Sanex. Et sa note sur Insi Beauty c'est 16,9 sur 20, donc c'est très bien sinon. Ensuite, j'ai testé en déo solide le déo balm. Donc, c'est un déodorant solide. Donc, c'est la marque Energy Free. Donc, c'est un stick. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc, au début, au lieu que ce soit un stick où on tourne pour que le truc monte, vous poussez au fur et à mesure avec le pouce pour que ça, au début, c'est entier. Donc là, il n'y a rien en haut. Mais sinon, il faut pousser petit à petit au fur et à mesure que vous voulez que le produit monte. Ce que j'avais bien aimé dans ce produit, c'était que le fait que ce soit un emballage en carton et qu'il soit emballé, parce qu'un déo solide, j'en avais déjà testé un qui était vraiment brut, c'était vraiment juste un pavé solide et il ne s'appliquait vraiment pas bien, même mouillé, c'était vraiment pas pratique. Enfin, il est toujours dans mon placard d'ailleurs, j'arrive pas à le finir. Donc j'ai voulu tester celui-ci, je connaissais pas la marque. J'étais allée en supermarché, j'ai regardé s'il y en avait, j'ai voulu tester, et en plus il est en promo, donc j'ai testé. Le parfum est sympa mais très discret, mais je ne rachèterai pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'a pas été efficace sur moi en plein été. Au printemps, quand il faisait pas trop chaud, oui ça allait, mais en revanche en plein été, dès qu'on dépassait 25 degrés, oui, peut-être une odeur qui tourne, je sentais pas la transpiration, mais je sentais une odeur du déo qui était
qui était différente. Ouais, je pense qu'il avait tourné. En tout cas, donc j'ai pas aimé l'odeur de ce déo et son efficacité. Pour la nuit, oui. Quand j'en mettais juste à endormir, ça allait jusqu'au matin. Mais en revanche, il tenait pas à plus. Et quand j'utilisais que je mettais juste le matin, au bout de 2-3 heures, c'était fini. Donc je n'ai pas du tout aimé. Même, je l'ai quand même gardé jusqu'à la fin pour tester. Mais même à la fin, quand vous arrivez en haut, vous avez le carton qui vous râpe les aisselles, alors qu'il en reste encore un petit peu. Donc voilà, après en termes de composition, par contre, il est bien. Il a été noté 18,8 sur 20 sur l'application NC Beauty, donc c'est très bien en termes de composition. Mais en termes d'utilisation et d'efficacité, peut-être pourquoi pas pour l'hiver, mais pas pour l'été. Je continue. Donc on a aussi terminé ce shampoing petit dop. Donc c'est un 3 en 1. Idéal après traitement anti-poux. Alors 3 en 1 parce qu'il est censé assainir le corps chevelu, démêler et éviter que les poux reviennent, enrichi aux extraits naturels de lavande. Alors autant vous dire que déjà j'aime pas du tout le format avec ça. Ça fait hyper mal aux ongles. Enfin, moi, c'est pas mon truc, ça me fait mal aux ongles rien que pour l'enlever, pour l'ouvrir. Quand on veut servir, on en met partout. Et même en termes d'efficacité, le parfum est très sympa. Ça, je suis d'accord, le parfum est sympa. Mais en revanche, ça évite pas du tout au pouls de revenir. Donc de ce côté-là, ça marche pas. Est-ce qu'il démêle? Non, pas spécialement. Il fait pas son effet de 2 en 1 ou de 3 en 1, pas du tout. Et en termes de composition, le shampoing DOP, il est noté 0 sur 20. Il contient un perturbateur endocrinien. Donc pour un shampoing qui est censé, qui est à destination des enfants, je trouve ça très très moyen. Donc non, ça c'est sûr, j'en rachèterai pas. En plus, ça faisait très longtemps qu'on l'avait, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'avait dans les placards et j'ai voulu qu'on le finisse pour s'en débarrasser. Et donc c'est fait, mais c'est clair que je n'en rachèterai pas. Et je vous conseille pas de l'acheter non plus. Ensuite, on a utilisé le savon sur gras, le chérubin, de la marque Clémence et Vivien. Donc c'est un savon solide aussi. Dans un emballage de carton, il n'y avait pas de film plastique à l'intérieur, donc c'est très très bien. Donc c'est un savon de 100 grammes. Alors celui-là est très très bien, il est pour enfants et bébés. C'est un savon saponifié à froid, donc ça c'est très très bien. Celui-ci pour le coup il reste longtemps. Une fois qu'on a commencé à l'utiliser, il s'est séché bien et il dure longtemps. Donc je disais, ce savon là est vraiment très très bien. Donc là il fait pas corps et cheveux, celui-là il fait vraiment que corps, mais il est vraiment bien. Il n'a pas spécialement de parfum, enfin c'est très discret. Il s'applique bien, il mousse bien et il dure assez longtemps. Donc franchement il est très très bien. C'est un savon bio. La marque Clémence et Vivien, j'aime vraiment beaucoup. J'ai testé beaucoup de produits de chez eux et j'aime beaucoup, donc je fais confiance à 100%. Et en termes de notes, il est noté 20 sur 20. Donc pour le coup, il a tout bon, donc celui-ci il est parfait. Pareil, je l'avais acheté sur Greenwiz. Je ne sais pas si je peux le trouver ailleurs, mais en tout cas il faut que je regarde parce que pareil, on va bientôt arriver à la fin. Ensuite, encore un savon solide. Donc ça, c'est celui que moi j'utilise personnellement. Donc c'est un savon d'Alep. Donc là, c'est la marque Luralep. C'est un savon naturel, donc à base d'huile d'olive et de baie de laurier. C'est une recette traditionnelle. Donc c'est un savon de 200 grammes. Donc il avait juste cet emballage de papier autour, tout simplement, rien de plus. Pareil, je crois que je l'avais acheté sur Greenwiz. Et j'ai terminé, il m'a duré vraiment longtemps. Franchement, les savons d'Alep, c'est top, ça dure vraiment très très longtemps. Faut s'habituer à l'odeur. Enfin, moi, je me suis habituée à ce parfum. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui préfèrent un savon différent. En tout cas, moi, c'est un savon que je trouve vraiment pas cher, en général sans emballage et qui a une composition nickel. Donc, moi, je continue avec celui-ci depuis plusieurs années et ça me convient très bien. Et donc j'ai quand même testé sur l'application NC Beauty et il est noté 20 sur 20. Donc pas de problème, j'en rachète régulièrement. Ensuite, on a terminé ça aussi à la maison. Donc c'est un shampoing bio, Corinne de Farm. Donc là c'était un shampoing
pour les bébés normalement, voilà, Corinne de Farm Baby. Shampoing bio fabriqué en France, hypoallergénique. Alors pour le coup je ne l'ai pas utilisé sur un bébé, parce que pour Noé j'utilisais déjà un savon solide corps et cheveux. En revanche, je l'avais utilisé surtout, je l'avais acheté surtout pour le flacon pompe que je trouve vraiment très pratique, c'est plus économique je trouve. Et j'avais donc mis pour mes filles dans la douche. Et pour le coup, on n'a pas aimé, on a mis vraiment très longtemps, je crois presque 1 an et demi à le finir, entre autres shampoings, parce qu'il leur faisait quand même assez souvent les cheveux gras, même bien rincés, ça restait. Donc voilà, peut-être que sur un bébé ça marche bien, mais en tout cas sur les enfants je ne le recommande pas. Là on l'a rempli avec un nouveau savon, enfin un nouveau shampoing que j'ai trouvé en éco-recharge. Je vous le présenterai sûrement la prochaine fois. Donc en tout cas le flacon pompe c'est vraiment très pratique. Mais pour les enfants, en tout cas pour mes filles, ça n'a pas été concluant. Voilà, j'ai pas trop aimé. Et sinon, en termes de composition, il est très bien. Il est noté 19/20. Il n'y a aucun produit à risque ni controversé. Donc c'est très bien. Ensuite, en gel douche encore. On a testé le gel douche rafraîchissant de la marque Le Petit Marseillais bio. Donc là, c'est une éco-recharge. Au début, je croyais que c'était un savon pour les mains, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on les trouve. Mais là, c'est vraiment un gel douche. Donc je trouve que ça prête quand même un petit peu à confusion. J'aurais préféré qu'ils les mettent dans un éco-recharge comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, en plus, elles font que 250 ml. Donc pour remplir mon gros bidon, il a fallu que j'en achète 3. Mais bon, ça, c'est pas très grave. En termes de senteur, ils sont super bons et super longtemps, ça c'est clair. Par contre, mon mari n'a pas aimé parce qu'il est vraiment encore plus liquide que celui de la marque Sobioéthique. Il est vraiment trop liquide, il n'aime pas du tout. Ça lui fait vraiment penser au savon pour les mains. Et par contre, en termes de composition, il est noté 19/20. Donc il est très bien sinon en termes de composition. En plus, ils font un effort avec des éco-recharges. Mais si vous n'aimez pas les trucs trop liquides, passez votre chemin. Ensuite, alors c'est pas des produits d'hygiène, mais je vous le présente quand même. J'avais acheté ça il y a quelques temps pour les petits qui n'arrêtaient pas de tousser tout le temps. Donc c'est le sirop pour la toux Pranarome bio. Donc calme la toux en protégeant et hydratant la muqueuse. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que j'aurais dû vous le garder. C'est un flacon en verre avec une pipette. Mais en fait, il fallait mettre le flacon et la pipette à l'envers et vous absorbiez. Et en fait, c'est évité qu'il y en ait partout. La pipette était jamais collante, ça ne pouvait pas se renverser. Donc il était très bien. Il s'utilisait à partir de 1 an, soit à peu près 7 kg. Et c'était à utiliser donc une cuillère le matin, une cuillère le soir. Et franchement, au bout de 3 jours, c'était hyper efficace. Le goût apparemment était très sympa parce qu'ils en redemandaient. Donc en plus, on l'a sans ordonnance en pharmacie. Donc je vais en racheter parce que justement on est parti en vacances, on n'en avait plus. J'en ai acheté un autre mais qui m'a l'air moins bien. Donc quand j'aurai l'occasion de retourner à la pharmacie, j'en reprendrai. Et enfin pareil, c'est pas vraiment un produit d'hygiène, mais c'est une bougie Nux que j'ai eu dans un coffret Nux avec une huile et je ne sais plus quoi. Et pour l'instant j'ai pas encore utilisé le reste du coffret, mais il y avait la bougie, j'avais envie de la tester. Elles sont très bon, elles durent longtemps. Donc franchement, elle est très bien. À mettre dans une chambre ou dans une salle de bain, c'est vraiment une très bonne ambiance. Et je vais garder le verre pour faire une nouvelle bougie, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin, donc je crois qu'il y a une dizaine de produits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu les mêmes impressions que moi en testant les mêmes produits, ou si vous en avez à me conseiller qui rentrent dans mes critères, donc qui aient le moins d'emballage possible et qui soient respectueux de l'environnement et de notre santé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et je vous dis à bientôt.